Hello, salut, comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu passes un bon week-end? J'espère en tout cas. Alors aujourd'hui, tu vois, c'est l'anniversaire de Dhanvantari qui est le dieu de la médecine ayurvédique. Et dans les textes védiques, il est mentionné, il est dit qu'il est né dans un océan de lait et qu'il a apporté avec lui dans un pot un élixir d'immortalité qu'on appelle l'Amrita. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est voilà, le dieu de la médecine, de l'Ayurveda. Parce il peut guérir tout le monde avec son élixir. Ok, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler ni de lait, ni d'élixir. Je vais juste vous parler de nourriture et d'alimentation. Et aussi un petit peu de ma propre expérience personnelle que j'ai vécue il y a quelques années. En fait, depuis mon adolescence, et à peu près jusqu'à 5 ans, j'avais l'habitude, vous voyez, de manger toutes les 3-4 heures environ. J'avais tout le temps faim. Je faisais pas spécialement des gros repas, mais j'avais vite envie de manger. Il fallait que, en fait, cette envie, elle soit comblée. Et parce qu'en fait, mon dosha principal dans ma constitution, le dosha dominant chez moi, c'est le pitta. Et j'ai une dominante de feu dans ma constitution. Et entre parenthèses, en plus, je suis ascendant lion, qui est aussi un signe de feu. Bon, ça c'est une autre histoire en plus. Peut-être que ça se ressent pas du tout dans mes vidéos, mais ma nature profonde, en fait, voilà, il y a énormément de feu et je suis quelqu'un de passionné à la base, quelqu'un qui s'engage. Je suis un peu on-off. Ça a des avantages et des inconvénients, mais voilà, je suis un peu tout ou rien. Voilà. Et donc par rapport à l'alimentation, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu des désordres alimentaires pendant environ 2 ans quand j'avais la vingtaine, à la suite d'une rupture, un problème amoureux. Voilà, et en plus, comme j'étais gymnaste, je contrôlais à fond mon alimentation. Je contrôlais ce que je mangeais, tout ce que j'ingérais. Je comptais les calories, un truc de fou, quoi. Bref. Et depuis que j'ai reconnecté à ma spiritualité, il y a à peu près 5 ans, tout a changé dans ma vie. J'ai vécu une nuit noire de l'âme. Peut-être que je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Et donc il y a 5 ans, tout a changé. Je me suis reconnectée à moi-même. Et tout s'est apaisé dans ma vie, voilà, un peu comme par miracle. Pendant cette période-là, j'ai beaucoup travaillé sur le souffle, sur la respiration. J'ai travaillé beaucoup de techniques de pranayama. Et grâce à ça, ma faim s'est apaisée. Mon pitta s'est régulé. J'avais aussi beaucoup tendance à avoir des inflammations, des tendinites, des choses comme ça. Également un peu d'acné aussi. Et depuis cette période-là, mon pitta s'est apaisé. Les inflammations ont disparu. Ma peau s'est améliorée. La qualité de ma peau s'est améliorée et ma relation avec la nourriture également. Donc j'avais plus tout le temps faim. Voilà, ma faim a été devenue tout à fait normale, acceptable. Plus de faim intense qui avait besoin d'être comblée. Sensation beaucoup plus légère. Et je pensais plus à ce que j'allais manger au repas d'après ou est-ce que mon placard il était plein. Voilà, par exemple, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si le week-end arrive, voilà, est-ce que le placard est plein? Sinon, c'est l'angoisse si s'il n'y a rien à manger pour le week-end. Et aujourd'hui, même, ça m'arrive de même plus faire attention à si j'ai à manger ou pas. S'il n'y a pas à manger, bah, c'est même pas grave, quoi. Sans tomber dans les extrêmes, mais voilà. Je suis capable aujourd'hui d'apprécier ce que je mange, d'apprécier la qualité de la nourriture qu'il y a dans mon assiette. Je me nourris de choses saines, naturelles, que je prépare moi-même, biologiques, très peu préparées justement.
une cuisine très simple. Et je mange juste pour vivre, là, je me nourris pas, l'alimentation n'a pas un autre rôle dans ma vie, quoi. Je vis pas pour manger et la nourriture, elle n'a pas un rôle émotionnel dans ma vie. Et puis, il y a à peu près 4 ans, en fait, je suis passée à un régime végétarien et principalement vegan, en fait, il y a 2 ans. Et il y a à peu près un peu plus d'1 an, je suis passée à un jeûne intermittent. Je me suis beaucoup allégée, je le sens au niveau physique, mais pas seulement. En fait, ça m'a permis de libérer aussi des émotions, toutes les mémoires stockées dans mon corps. J'ai allégé ma matière, en fait. Et j'ai allégé des mémoires ancestrales, des mémoires karmiques également. Voilà, donc je voulais juste vous parler de la respiration et du rôle, de l'impact que peut avoir la respiration sur l'alimentation, sur la gestion de la prise alimentaire et sur les émotions. Et comment moi, ça m'a permis réellement de me transformer. Le pranayama, c'est un outil formidable, il ne faut pas hésiter à pratiquer, surtout si vous voulez réguler votre faim, perdre du poids, gérer vos émotions. C'est formidable. Moi, ça m'a permis de réguler mon pitta en excès, d'apaiser ma relation avec la nourriture et de libérer énormément d'émotions. Voilà, je voulais en plus, pendant cette période-là, vous suggérer, mais ça c'est uniquement si vous le sentez, mais c'est une invitation, à alléger votre alimentation pendant cette période qui va précéder la date du 21 décembre, qui est une date très importante. S'alléger pour être en capacité d'accueillir les énergies du moment et être capable aussi de les intégrer. Voilà, donc si vous vous sentez de le faire, mangez un petit peu moins, faites un jeûne intermittent pour ceux qui l'ont déjà fait, qui savent comment faire également si vous voulez même jeûner quelques jours avant cette date et également après. Ça va vous permettre d'intégrer les énergies qui arrivent, voilà, et ensuite de progresser dans votre spiritualité, d'incarner votre mission de vie, voilà, d'améliorer votre vie et également celle des gens qui vous entourent. Voilà, c'était le petit message du jour. Pranayama, respiration, alimentation, gestion des émotions et énergie du moment. Voilà, et je te souhaite une bonne fin de journée. Et je te dis ciao ciao, bye bye.